Deux voleuses. Tout en débarrassant la table de déjeuner, Martine regardait du coin de l'œil sa maman mettre soigneusement dans une soucoupe de miettes et de petites croûtes de fromage coupées en dés. Tout en donnait de la peine pour cette bande de moineaux enfrontés, dit-elle. La maman rit légèrement. On dit qu'une miette de pain regarde 7 fois autour d'elle avant de mourir. Il y a tant de femmes, et qui sera bien heureuse tout à l'heure d'aller garnir la mangeoire? Martine rit aussi. J'y vais tout de suite, tiens. Je l'ai déjà garnie ce matin, mais je suis sûre qu'elle est déjà à moitié vide, ils sont si gourmands. Tu as mis de la graisse de coco? Deux beaux morceaux bien blancs. Je me réjouis de voir le petit dessin que mes messages y font avec leur baie. D'ailleurs, certains pierrots s'en régalent aussi, les vilains. Avec une vivacité joyeuse, elle prit la soucoupe de miettes et courut jusqu'au balcon qui barrait tout l'arrière de la maison à la hauteur du premier étage. Sur le large appui de bois, devant la porte-fenêtre de sa propre chambre, un joli mangeoire rouge avait été fixé. Quelle joie elle lui procurait! Du mélèze tout proche du bosquet de chênes un peu plus éloigné, les oiseaux y accouraient nombreux familiers et jamais elle ne laissait de regarder leur gentil manège. C'étaient ses petits compagnons. Mais ce jour-là, en y arrivant, elle poussa un cri. Maman, elle est vide! Elle est vide! Répétait-elle en se précipitant à la cuisine. Comment? Dit la maman. Il n'y a plus rien? Le fond est nu comme ma main. Un voleur est venu. Mais quel voleur? Qui pourrait avaler d'un seul coup de morceau de graisse? Ce ne peut être un chat. D'ailleurs, on n'en voit jamais par ici. Ni un écureuil, dit Martine. Ce n'est pas une nourriture qu'il aime. Elle retourna sur le balcon, examinait les alentours, baignée dans un brouillard glacé. La tête dans les plumes de pierrot s'ingrénait de façon décorative sur les branches rousses du mélèze. Les messages perçaient un peu plus jeunes. On distinguait dans les bosquets dénudés des merles à bec orange et même un superbe pie aux ailes noirs et barrés d'une large bande blanche. Je me demande, dit la maman, quel est notre voleur. En attendant, je regardais le buffet, dit Martine, je ne veux pas que me message une femme. Le lendemain, qui était un jeudi, elle faisait tranquillement ses devoirs tout en surveillant le mangeoire rouge quand elle aperçut, vif comme l'éclair, le déploiement d'une aile noire et blanche. La pie! Courant au balcon, elle vit la belle voleuse s'enlever dans les airs le bec piqué d'un morceau de graisse bien blanche. Et, chose incroyable, un second pie survint et prit l'autre morceau. Oh, les voleuses! Je les déteste, dit-elle en tapant du pied. Maman, cria-t-elle, deux pies, deux pies. Dis au voisin qu'il prenne son fusil et qu'il les tue. Mais pourquoi, ma chérie? Ne savais-tu pas que les pies aiment naturellement tout ce qui brille et qu'on retrouve souvent dans leur nid de bijoux ou de pièces de monnaie? On ne peut pas plus en vouloir à une pie d'être voleuse qu'à un chien d'aboyer. C'est son instinct et nous devons l'admettre. Je dirais même, aimer les pies telles qu'elles sont. Les aimer, maman? Elle qui a fait me rendre mes messages? Oui, les aimer parce qu'elles appartiennent à la création comme nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas parer leur coup. Nous les avons induites en tentation, nous ne le ferons plus. Non, non, ajouta-t-elle en voyant la mine soucieuse de la fillette, nous ne priverons pas de la nourriture qui leur est nécessaire tes chers petits messages. Voici ce que nous ferons. Nous pétrirons graisse et graines ensemble pour en faire un pâté que nous répandrons sur le fond de la mangeoire en petits boulettes. Qu'en penses-tu? Nous mettrons aussi beaucoup de pain dur pour les pierrots. Ah, tu es gentil, toi, dit Martine en lui sautant au cou. Tu vois, moi, il faut que je me mette en colère au lieu de chercher des solutions. La colère est aveugle et ne sert à rien, mon petit. C'est de l'énergie perdue. On ne supprimera jamais le mal. Il fait partie du monde où nous vivons. Autant qu'il nous soit possible, n'y ajoutons pas. Remplaçons-le au contraire par le bien.